réformes territoriales dont a parlé dans sa conférence de presse le président de la République peuvent-elles avoir un impact sur les économies que l'État va être amené à faire dans les années à venir pour répondre aux différents challenges qui ont été fixés hier par François Hollande? Alors, trois petits commentaires. Le premier, c'est que politiquement, c'est quelque chose de difficile à faire parce que quand on parle de regrouper des collectivités territoriales, ça touche des milliers de personnes aujourd'hui dans nos régions. Un conseil général, c'est plusieurs centaines de salariés, avec tous les emplois induits et indirects qui vont avec. Le deuxième point, c'est l'aspect positif et intelligent des propositions du président de la République sur le fait de dire qu'il favoriserait financièrement les collectivités qui iraient vers un rapprochement. Donc il y aura cette manne financière qui viendra en quelque sorte récompenser les plus dociles, et ça, sur le plan économique, ça peut évidemment marcher. Et puis le troisième point, quand on prend le seul exemple récent de rapprochement spectaculaire réussi, celui entre la communauté urbaine de Lyon et le département du Rhône, c'est qu'il faut qu'il y ait une sorte de compacité, de cohérence économique et territoriale. Même si le département du Rhône est un département très puissant sur le plan économique, c'est aujourd'hui une très petite entité sur le plan territorial et en tout cas très compacte, ce qui n'est pas le cas de grands départements comme les Bouches-du-Rhône ou l'Hérault par exemple. Donc il faudra suivre de très près les évolutions de ces projets territoriaux du président de la République.